Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui justement on va parler santé puisqu'on va parler des remèdes au naturel, ok. Je vais parler de pas mal de remèdes que j'utilise au quotidien pour combattre certaines petites maladies bénignes mais qui sont quand même assez handicapantes dans la vie de tous les jours, etc. Donc je vais pas m'occuper de maladies qui sont sérieuses, graves et qui demanderaient justement un diagnostic beaucoup plus poussé, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut faire justement pour combattre certaines petites maladies bénignes du quotidien et justement lutter contre certains désagréments, certaines facultés qui seraient handicapées par la maladie au quotidien et du coup voilà, c'est ce que je vais te parler dans ce podcast aujourd'hui et je vais te fournir 5 remèdes naturels que j'utilise moi, que j'ai pu également valider par les études scientifiques. Donc je vais pas te parler de choses qui sont très très farfelues, on va rester dans du classique, mais même dans du classique, on a découvert quand même pas mal de substances naturelles ces dernières années qui justement ont certains effets et qui sont assez intéressantes à utiliser au quotidien quand on a certaines petites maladies bénignes. Et là tu pourrais te dire pourquoi prendre justement des petits remèdes naturels qui ont une certaine efficacité mais qui sont pas hyper puissants quand on a des médicaments justement qui sont bien plus puissants et qui sont quand même bien plus efficaces également pour traiter certaines petites maladies bénignes du quotidien. En fait je te propose ces solutions alternatives au naturel puisque c'est assez évident que quand on prend un médicament, comme je te l'ai dit, c'est assez puissant, donc c'est très bien les médicaments puisque bien souvent on en a besoin pour quand on a un vrai truc très handicapant, on est content de l'avoir justement pour enlever les problèmes qu'on a, mais pour certaines petites maladies du quotidien, c'est pas forcément nécessaire systématiquement de se supplémenter avec un médicament qui justement va avoir des effets secondaires, va être quand même relativement puissant comme je te l'ai dit, et en plus de ça, plus on prend certains médicaments, moins on est réceptif à ces mêmes médicaments. Donc l'intérêt pour moi, et ça n'engage que moi de prendre un médicament, c'est vraiment quand on a un truc qui nous handicape vraiment beaucoup et qu'on peut pas justement passer outre dans notre quotidien, boum, on prend un médicament et généralement ça va beaucoup mieux. Mais si on prend du médicament pour tout et n'importe quoi, de mon point de vue encore une fois, je suis pas ni médecin, ni je prétends prescrire quoi que ce soit à personne, mais de mon point de vue, pour les petites choses bénignes, il faut prendre des petits remèdes et quand on a des choses un peu plus graves, on prend des médicaments. C'est pour ça que si tu es dans la même philosophie que moi, tu seras peut-être content d'écouter ce podcast et justement d'avoir des petites aides au quotidien quand tu as des petites douleurs bénignes à droite à gauche, de pouvoir justement te guérir entre guillemets grâce à des choses qui sont plutôt naturelles et qui ont forcément du coup peu d'effets secondaires, surtout en fonction de la dose que je vais te parler dans ce podcast. Donc voilà, petit disclaimer de fait, je suis pas du tout contre les médicaments, mais j'estime personnellement que quand on a des choses qui sont assez bénignes, faut prendre quelque chose qui est relativement peu puissant et qui va juste combattre ce qu'on a, et quand on a des choses un peu plus graves, là on va sur les médicaments. Donc les deux sont utiles, à la fois les remèdes naturels sont utiles et les médicaments un petit peu plus chimiques mais qui sont un peu plus puissants sont utiles également pour d'autres choses quand on a des choses un peu plus graves. Donc dans cet épisode de podcast justement on va traiter différentes maladies qui existent, qu'on peut avoir régulièrement ou non en fonction de ton niveau de santé, et on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre en fonction de cette maladie là qui peut aider à la guérison. Je tiens à préciser que tout ce que je vais t'expliquer dans ce podcast est validé par les études scientifiques, les dernières études scientifiques. Voilà, j'ai fait pas mal de recherches parce que dans les remèdes au naturel, il y a quand même pas mal de marketing bien souvent derrière. Tout est à peu près efficace pour combattre tout. Donc, dans ce podcast, je t'ai justement trié 5 choses qui sont vraiment prouvées par la science et qui ont de très bons résultats quand on fait des études scientifiques dessus. Il y a peut-être d'autres choses que ta grand-mère faisait qui marchent aussi peut-être très bien, mais qui n'est pas forcément validée par la science. Donc, du coup, je préfère me garder de le dire puisque sinon on a un panel énorme de remèdes qui sont placebo ou pas, qui sont fonctionnels ou pas. Donc là, je me suis vraiment gardé de prendre uniquement ce qui est prouvé par la science et ce qui marche dans la majorité des cas. Donc on commence tout de suite par du basique. Pour le mal de gorge, qu'est-ce qu'on prend quand on a quand on a mal à la gorge, quand on a la gorge qui est irritée, quand on a une toux qui est relativement sèche? C'est le truc le plus évident que beaucoup de gens peut-être
fond, c'est le miel. Le miel, c'est justement génial pour combattre le mal de gorge pour 2 raisons. Le miel est quand même très très gras, ok, c'est quelque chose d'assez visqueux et assez gras et va avoir tendance à se coller assez facilement. Si tu plonges ton doigt dans un pot de miel, tu vas voir que ça va pas du tout glisser sur ta peau, ça va complètement s'accrocher et c'est cette utilité-là qui est assez efficace contre le mal de gorge puisque ça va pouvoir se coller aux muqueuses qui sont irritées, parce que généralement quand on a mal à la gorge ou qu'on tousse, et bien justement les muqueuses à l'intérieur des parois respiratoires et de la gorge sont justement irritées. Donc si tu prends du miel, ça va tapisser et ça va vraiment se coller à des muqueuses qui sont irritées. Donc ça va faire une petite barrière de protection. Et puis le fait que ça soit relativement liquide, etc., ça va aussi hydrater la zone. Donc c'est assez intéressant puisque au niveau des sensations, ça va diminuer les symptômes, mais ça va pas forcément diminuer la cause, mais en tout cas ça va vraiment apaiser les symptômes. D'ailleurs bien souvent les pastilles pour la gorge que tu prends quand tu as mal à la gorge sont faites à partir de miel, donc d'où l'intérêt d'en prendre du miel pur pour justement soulager ça. Deuxième chose, pourquoi le miel c'est super bon pour justement combattre le mal de gorge, puisque c'est un antibactérien naturel, c'est-à-dire que ça tue les bactéries, donc ça tue à la fois les bonnes et les mauvaises, mais en tous les cas, ça peut avoir un petit impact. Si justement tu prends une grosse quantité sur un mal de gorge, ça va tuer les bactéries qui sont localisées au niveau des muqueuses inflammées, et du coup ça va aider un petit peu à la guérison. Sans que ça soit non plus un antibiotique, c'est juste un antibactérien naturel, donc ça tue quelques bactéries. Donc c'est toujours bon à prendre quand on a justement des bactéries qui viennent inflammer des muqueuses qui sont déjà fragilisées. Voilà, donc pour ces 2 raisons-là, le miel pour le mal de gorge, c'est vraiment un truc magique. Si t'étais pas au courant, maintenant t'es au courant. Moi je le fais systématiquement quand j'ai mal à la gorge. Hop, une petite cuillère de miel bien souvent. Si j'ai vraiment très mal à la gorge, je prends même du thé avec du miel au fond. Pour vraiment avoir de l'aspect liquide, etc., ou une tisane, etc., mais vraiment du miel toute la journée, et ça diminue beaucoup les symptômes, et ça permet vraiment d'apaiser le mal de gorge. Donc ça c'est le premier remède au naturel. Deuxième remède au naturel, même si c'est pas vraiment une maladie, c'est les problèmes au niveau articulaire et tendineux. Donc on a, pour justement combattre les problèmes au niveau articulaire et tendineux, ça arrive aussi bien souvent quand t'as mal au dos, t'as mal au genou, t'as mal je sais pas où, au poignet ou quoi, tu fais des mouvements répétitifs et du coup t'as des petites douleurs qui apparaissent à droite à gauche. Qu'est-ce que tu peux prendre justement pour faire passer la douleur et pour aider la guérison? Parce que là ça va avoir le double impact, c'est-à-dire que ça va justement la première substance que je vais te dire, ça va essayer d'apaiser les symptômes, et 2, le deuxième, il va permettre de guérir l'origine du problème. Donc en 1, on a justement le curcuma, qui est assez utile, qui est beaucoup survendu, le curcuma, de manière générale, par son action anti-inflammatoire. Elle n'est pas vraiment validée par la science, cette action anti-inflammatoire pour les maladies chroniques, etc. Par contre, c'est prouvé que le curcuma aide justement à combattre les douleurs articulaires et apaiser les symptômes au niveau des douleurs articulaires. Donc ça, c'est super important puisque ça permet sur du court terme justement d'apaiser un peu les symptômes. Donc du curcuma, soit tu prends des doses assez élevées de curcuma dans tes plats, soit tu prends des compléments alimentaires de curcuma pur directement. Donc les deux sont possibles, mais le truc c'est que le curcuma dans les plats, il faut mettre quand même une certaine dose et tous les plats ne vont pas avec du curcuma. Donc il faut faire un petit peu attention, puisque c'est pas forcément hyper évident de le prendre quand on a des problèmes d'articulaire. Donc voilà, mais en tout cas tu es au courant. Et deuxième chose, pour justement guérir la douleur, donc au niveau articulaire et tendineux, on prend du collagène. Pourquoi on prend du collagène? Puisque le collagène, c'est des protéines qui sont semi-essentielles. Qu'est-ce que c'est des protéines semi-essentielles? C'est des protéines qui sont produites dans une petite dose par l'organisme, ok, ton corps sait créer des protéines de collagène. Par contre, il n'en crée pas en quantité suffisante. Donc, il y en a une partie qui est créée par ton corps et l'autre partie qui doit être fournie par ton alimentation. Le seul hic, j'en ai déjà parlé dans un podcast complet sur le collagène. Le seul hic, c'est qu'on ne mange plus suffisamment de collagène. Pourquoi? Parce que le collagène se situe
autour des articulations, autour des os, etc. Et sauf que c'est très rare maintenant de manger des articulations puisque tout est sous forme de steak. On mange le muscle en fait de l'animal. C'est à peu près la seule source de collagène que tu peux avoir dans l'alimentation, c'est les produits animaux et les articulations ou les os des produits animaux. Et comme on mange tout sous forme de steak, sous forme de muscle, sous forme de choses comme ça, et bien du coup il y a très peu de collagène dedans, ce qui fait que ça fait des carences en collagène, ce qui fait que ça fait des douleurs articulaires puisque ton corps n'a plus assez de collagène pour recréer de nouveaux tissus et réparer ces tissus abîmés. Donc c'est pour ça que de prendre du collagène, ça permet justement de combattre ces petites maladies, inflammations qui peut avoir au niveau articulaire et tendineux. Ok, donc le curcuma, pour revenir sur le curcuma, c'est on en parle beaucoup et j'aurais pu te le mettre comme remède naturel. Le seul truc c'est que c'est pas prouvé par la science, mais pour son action anti-inflammatoire sur les articulations et les tendons, là ça fonctionne. Donc voilà, le combo curcuma et à la fois collagène, ça permet justement de combattre ça. Donc c'est vraiment super utile. Troisième justement remède naturel qui permet de passer certaines maladies, il y a quand on a une gastro-entérite. Celui-là il est beaucoup moins connu alors que son action est quand même hyper efficace et vraiment prouvé par la science par de nombreuses études scientifiques, c'est justement le gingembre. Le gingembre, ça va permettre quoi quand tu as une gastro? Eh bien, ça va permettre de ne pas vomir. Ok, donc ça, c'est vraiment pas mal puisque ça va pas te guérir ta gastro. Par contre, ça va t'empêcher d'aller aux toilettes pour vomir toutes les 5 minutes. Donc, c'est quand même plutôt efficace et plutôt prometteur. Donc, si justement tu peux prendre du gingembre quand tu as une gastro, c'est pas forcément évident parce que en plus le gingembre c'est pas forcément hyper bon quand on le prend pur. Et donc quand on a une gastro, on n'a pas forcément envie de prendre du gingembre. En tout cas, je te garantis que ça fonctionne très très bien. Ça empêche justement de vomir et donc c'est quand même plutôt appréciable. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal. On peut le prendre également sous forme de complément alimentaire. Quand tu as une gastro, c'est peut-être un peu plus simple d'ingérer des compléments, des petites gélules que de te taper justement une racine de gingembre. Mais les deux sont possibles en soi. Donc voilà, donc c'est assez efficace le gingembre. Donc je t'invite à tester la prochaine fois que tu as des nausées, que tu as envie de vomir et que tu n'arrives pas à arrêter justement, eh bien prends du gingembre puisque ça fonctionne très bien et c'est prouvé, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, il y a l'effet placebo bien évidemment, mais il y a également l'effet positif du gingembre. Donc à prendre sans modération quand tu as envie de vomir ou quoi. Il y a peut-être quelques contre-indications à voir avec ton médecin quand tu es enceinte et pendant le premier trimestre de grossesse et que tu as des vomissements répétés. Je crois qu'il y a quand même des doses au niveau du gingembre à ne pas dépasser. Donc fais quand même gaffe. Vois avec ton médecin, mais en tout cas pour toutes les autres, si tu es en bonne condition et que tu n'es pas enceinte, etc., normalement il n'y a pas trop de contre-indications. Donc ça c'était pour le troisième remède au naturel. Le quatrième remède au naturel, c'est les douleurs musculaires. Donc, là c'est pas vraiment une maladie, mais tu peux quand même avoir des inflammations qui sont dues à des contractions, à justement des déchirures que tu as pu te faire en faisant du sport, etc. Et dans ces cas-là, on fait quoi? On prend quelque chose qui est très 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 efficace et qui est la baume du tigre rouge. Alors la baume du tigre c'est une appellation marketing, hein, donc c'est une marque, mais en fait le truc c'est que à l'intérieur de la baume du tigre rouge, donc je leur fais de la pub parce que leur produit est très bien, mais en soi voilà c'est une marque quand même, hein, et du coup à l'intérieur de cette baume du tigre rouge, tu as du camphre qui est justement un décontractant musculaire naturel. Donc c'est assez cool puisque du coup quand tu as une contracture musculaire par exemple qui te donne des douleurs qui peuvent être atroces, hein, en fonction de où c'est situé dans le corps, et bien justement tu prends justement la baume du tigre, tu l'appliques sur la zone inflammée et contractée et tout de suite comme par magie ton muscle boum il se décontracte et il devient beaucoup plus souple, etc. et généralement les douleurs elles disparaissent. Donc ça c'est vraiment hyper puissant, en plus c'est vraiment naturel. Le seul truc de la baume du tigre, si tu n'as jamais testé la baume du tigre, c'est juste que ça pue, ça sent très fort. Enfin moi j'aime bien l'odeur, par contre c'est vrai que ça sent très fort et il faut aérer la pièce après pendant plusieurs heures quand on a appliqué le baume. Donc
c'est un peu compliqué, mais en soi ça fonctionne par contre extrêmement bien, c'est naturel. Voilà, il n'y a pas de choses, voilà, de médicaments. Il y a des médicaments qui font exactement la même chose et qui sont pas du tout naturels et qui fonctionnent parfois même moins bien. Donc voilà, se prendre ce petit décontractant musculaire à appliquer directement sur la peau, c'est quand même plutôt appréciable. Donc voilà, si la prochaine fois que tu as une douleur, sache que prends une baume du tigre et l'est toujours dans ta pharmacie, comme ça dès que tu as une douleur, boum, tu l'appliques et ça fonctionne très très bien. Et le cinquième remède au naturel, alors là ça va être ni un aliment, ni justement un baume ou ni un complément alimentaire, ça va être le sport quand tu as justement des complications pulmonaires, enfin que tu as des rhumes, que tu as une bronchite, etc. La meilleure chose à faire et le remède pour combattre ça, c'est généralement le sport. Ça fonctionne extrêmement bien. Le seul truc avec le sport, c'est qu'il faut se motiver, parce que quand on est malade, eh bien, c'est pas forcément évident de se motiver à faire du sport, ça j'en conçois, mais et j'en conviens, mais le truc, c'est que ça fonctionne quand même extrêmement bien. Quand on a passé le cap de je vais faire un peu de sport parce que ça va me dégager les bronches, généralement, quand on ressort de la séance de sport, on va beaucoup mieux. Donc, pour deux raisons en fait évidentes, mais de faire du sport, ça va hyper activer le système respiratoire, ce qui fait que ça va faire remonter des impuretés que tu vas dégager, et du coup, voilà, ça va faire remonter toutes les impuretés qui sont logées à l'intérieur de ton système respiratoire. Donc le sport pour ça c'est vraiment cool. Et le deuxième truc c'est que le sport, si tu as une sorte de petit virus, une petite bactérie qui doit être tuée et que du coup que ton corps n'arrive pas à justement à tuer, eh bien le fait de faire du sport, eh bien ça va justement augmenter ta fréquence cardiaque, augmenter justement ta chaleur corporelle, ta chaleur corporelle, et ça va te faire une sorte de micro fièvre, et du coup ta chaleur corporelle va augmenter, ta température corporelle va augmenter, ce qui fait que ça va te faire une sorte de fièvre artificielle, et ce qui fait que l'augmentation générée par le sport et cette fièvre artificielle va tuer les bactéries. C'est vraiment le principe de la fièvre, et ça peut être déclenché de manière manuelle en faisant du sport. Quand tu fais du sport, la température corporelle augmente, ce qui fait que ça tue les bactéries qui sont à l'intérieur du corps. Donc voilà, c'est vraiment tout le principe de la fièvre, c'est pour ça que t'as de la fièvre quand t'es malade. Donc là, on va essayer de la déclencher manuellement pour essayer de tuer certaines bactéries qui pourraient être justement nocives et qui pourraient justement te prolonger ta maladie, ta bronchite, ton rhume, etc. Donc ça fonctionne très très bien le sport pour tout ce qui est maladies respiratoires assez bénignes, mais voilà, des maladies quand même assez handicapantes. Donc voilà pour ce cinquième remède, et on a fait le tour des 5 remèdes dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc si je fais un petit récap des 5 remèdes dont je viens de te parler, on a le mal de gorge que tu peux justement combattre avec le miel pour son action antibactérienne, pour le fait que le liquide soit hyper gras, ce qui fait que ça hydrate les muqueuses et que ça protège un petit peu aussi les muqueuses. On a pour les articulations, tendinites, etc. le curcuma pour l'action justement antidouleur au niveau articulaire et tendineux, et le collagène pour l'action guérison au niveau articulaire et tendineux. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, on a le baume du tigre pour tout ce qui est douleur musculaire, qui peut être quand même assez handicapante au niveau du quotidien. Et le baume du tigre, donc c'est pas la seule marque, mais c'est la marque la plus connue, avec le camphre qu'il y a à l'intérieur justement, vient décontracter les muscles qui sont hyper contractés. Le quatrième remède, c'est le gingembre avec son action anti-vomitive, à prendre par exemple quand tu as une gastro et que tu n'arrêtes pas d'aller aux toilettes pour vomir par exemple. C'est pas très glamour, mais en tout cas tu comprends. Et là, le cinquième truc que tu peux faire, c'est justement quand tu as des rhumes, quand tu as une bronchite ou des choses comme ça, eh bien essaye de faire du sport, un truc cardio de préférence, comme ça te fait bien monter ta fréquence cardiaque, ça te fait bien monter aussi ta température corporelle, et ça va permettre de nettoyer les impuretés qui sont logées dans le système respiratoire et justement déclencher une fièvre artificielle pour tuer les bactéries qui justement empoisonnent un petit peu ton système respiratoire. Donc voilà pour les 5 remèdes que tu as appris dans ce podcast. Donc comme je te l'ai dit, les 5 remèdes sont prouvés par la science, il y en a peut-être plein d'autres que tu utilises et qui fonctionnent peut-être très bien pour toi, mais voilà, j'ai choisi 5 qui sont efficaces et qui sont prouvés. Donc si cet épisode t'a plu, moi ce que je t'invite, c'est à mettre un avis
sur l'émission. Tu peux justement noter l'épisode de l'émission de 1 à 5 étoiles sur les plateformes de Spotify et Apple Podcast. Donc je te serais vraiment éternellement reconnaissant si tu prenais une seconde de ton temps pour cliquer sur 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, mon entreprise, de soutenir, même de référencer mon podcast pour qu'il soit connu par d'autres personnes, et vraiment le partager aussi pour tous ceux qui partagent mon podcast et les épisodes qu'ils écoutent et qu'ils apprécient. Merci infiniment. J'ai pas de retour, je peux pas savoir qui partage quoi, mais en tout cas merci à ceux qui le font parce que je sais que vous êtes nombreux à le faire. Sache aussi que pour encourager d'autres auditeurs à écouter cette émission, tu peux écrire un avis de l'émission, de ce que tu as pensé de l'émission, et cet avis je pourrais le lire justement la semaine prochaine dans le podcast. On a d'ailleurs 2 personnes qui m'ont écrit un avis sur l'émission que je vais te lire dès à présent. On a tout d'abord Yoni 389 qui me met merci pour vos conseils avisés, ça m'a permis d'avancer, donc merci à toi Yoni justement pour ton commentaire via la plateforme Apple Podcast Israël. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des auditeurs en Israël qui m'écoutent. Et pour finir, on a Momb090 qui me met salut, ça fait 1 mois que je pratique ce balado que je recommande absolument, surtout aux débutants comme moi. Depuis, j'ai amélioré mes séances de muscu, running et ma nutrition est de plus en plus équilibrée. Peut-être tu en as déjà fait un, mais j'aimerais que tu nous fasses une séance sur le semi-marathon et comment bien le préparer. Donc merci à toi Momb090 via la plateforme Canada, d'Apple Podcast Canada. Donc c'est pour ça qu'ils disent balado et pas podcast, parce que balado c'est la version canadienne du podcast. Et pour répondre à ta question, non, j'ai pas fait de podcast sur justement le semi-marathon parce que je suis pas un spécialiste du semi-marathon et du marathon, même si j'ai quand même de bonnes connaissances en la matière. Mais le truc c'est que j'ai jamais fait de marathon, donc j'ai tendance à parler de choses que je connais, que j'ai pu pratiquer, que j'ai pu expérimenter, et c'est vrai que comme je manque un peu de pratique sur le marathon, puisque j'en ai jamais fait, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Moi je fais plus des sorties des 10 km, voire même des semis, mais de manière vraiment amateur, et comme j'ai pas un gros niveau et pas une grosse expertise et justement une grosse pratique de ce sport, j'en parle pas énormément. Je partage quelques conseils que j'ai pu expérimenter, mais de là à faire un podcast complet sur le sujet du semi-marathon, c'est un peu compliqué pour moi puisque je manque de données, et peut-être qu'il faudrait que je fasse justement intervenir quelqu'un dans le podcast pour en parler, qui en parlera peut-être un peu mieux que moi, mais c'est pour ça que j'ai pas fait de podcast sur ce sujet précis qui est quand même assez de niche. Donc en tout cas, merci à vous 2 pour avoir écrit des avis positifs et même hyper positifs sur mon émission. 2 dernières choses avant qu'on se quitte. Sache que si tu veux aller plus loin, que tu veux soutenir le podcast, et si tu veux également avoir beaucoup plus de résultats via tes entraînements et ta nutrition, sache que je propose des formules payantes d'accompagnement ou de services de plans personnalisés. Donc l'accompagnement, c'est vraiment pour être accompagné au quotidien jusqu'à la réussite de tes objectifs, pour atteindre vraiment beaucoup plus rapidement tes objectifs puisque tu es accompagné au quotidien vers tes objectifs. Donc c'est vraiment hyper avantageux pour toi, et ça permet d'aller vraiment droit au but. Donc que tu veux perdre du poids, prendre de la masse musculaire, avoir une silhouette plus athlétique ou être plus complet, sache que je peux t'accompagner dans les prochains mois pour arriver à ton objectif. Il suffit pour cela d'aller justement sur mon site ou dans les notes de la description, et de prendre rendez-vous pour justement un premier coaching offert où on fera le bilan un petit peu de tes objectifs sur du moyen et du long terme. Et deuxième chose que je propose également, c'est mes services de plan justement personnalisés, où je te crée ton plan d'entraînement, ton plan nutritionnel en fonction de toi et de tes objectifs pour vraiment aller beaucoup plus vite. Donc si tu veux avoir un chemin rapide pour justement atteindre tes objectifs, les 2 formules s'offrent à toi. À toi de voir quelle formule correspond le plus, le mieux et plus en adéquation avec ce que tu attends. Mais en tout cas, les 2 services sont disponibles soit sur mon site, soit dans les notes de cet épisode. Donc dans les notes de cet épisode, il y a 2 liens, et sur mon site, c'est soit programme, soit coaching à distance, en fonction de ce que tu souhaites. Et mon site, c'est sportsanténutrition.com, première page sur Google, donc c'est hyper simple à trouver. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit épisode sur les remèdes naturels, comment combattre certaines maladies au quotidien assez bénignes, mais avec des choses qui sont plutôt naturelles. Donc j'espère que ça t'aura plu, et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.